au cours d'un examen, on a constaté que j'avais une masse anormale au niveau d'un sein. Et on a fait les examens pour voir, donc tous les examens, je vous cite peut-être pas tout, mais enfin mammo, échographie, ponction, enfin tout ce qu'on fait dans ces cas-là. Et on a vu que j'avais un cancer, et un cancer invasif, quelque chose qui va très vite, et qui était déjà très avancé. Et à l'époque, je devais, pour des raisons familiales, il m'était absolument indispensable de savoir combien de temps je pouvais encore être valide. Et il m'avait été donné de l'ordre de 3 mois à être valide. Alors, comme je connaissais déjà le Seigneur, je peux vous dire que quand ce genre de choses-là arrive, on ne la voit pas de la même façon que quand on n'a pas la foi, parce que on voit qu'on a vraiment un Seigneur qui nous a fait des promesses, et la mort n'apparaît pas comme elle est pour quelqu'un qui ne connaît pas ces choses-là. Mais la vie reste meilleure. Oui. Alors, bien meilleure. Donc, je me savais face à la mort, et là, je peux vous dire que c'est les fondements de la vie qui remontent à ce moment-là. C'est quelque chose de fantastique, et on se trouve vraiment face à soi-même, comme jamais. J'ai invoqué mon Seigneur, et je me suis dit, Seigneur, je savais que le Seigneur pouvait me guérir s'il le voulait. Un mot de lui, et j'étais guérie. Mais il se pouvait aussi que le moment soit venu pour qu'il me rappelle, parce on sait très bien qu'on doit un jour retourner auprès de lui. Ce qui n'est pas triste d'ailleurs. Bref, je me suis trouvée peu de temps après, et juste avant le moment où on devait me faire des tas d'examens pour voir l'invasion et à quel degré j'étais atteinte, l'extension de ce mal, quoi. Je me suis trouvée dans mon église le dimanche, et il s'est passé une chose qui n'arrivait pas d'ordinaire dans cette église. Quelqu'un s'est levé, et quelqu'un, je veux dire qu'on connaît, pas un hurluberlu, quelqu'un qui avait des fonctions dans l'église, et se lève et dit, voilà, je sens ce matin qu'il y a un esprit de guérison dans cette église. Alors, les personnes qui se savent malades, qu'elles se lèvent, et on va prier pour elles, et il y aura des guérisons. Je me lève d'un bond, on a prié, et je peux vous dire que je n'ai absolument rien senti. Mais le lendemain, ou le surlendemain, en fait, très rapidement, je devais à l'hôpital, et c'est d'ailleurs l'hôpital où je travaille. Donc on me connaissait, et moi je connaissais les gens entre les mains desquels je m'étais mise. On fait toutes les investigations, et je vois la perplexité, vraiment, de ce confrère qui venait de reprendre des radios et de refaire une échographie, mammographie et tout ça. Et il ne revenait plus de son laboratoire. Alors on a attendu, et j'étais là en présence du chirurgien alors, qui devait refaire une ponction. Et on attendait, rien ne venait. Et finalement, on a vu arriver cet homme qui venait de faire tous ses examens, vraiment retourné en disant, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais on ne voit plus rien. Mais on ne voyait plus rien du tout. Alors à ce moment-là, le chirurgien qui devait faire la biopsie me dit, mais écoutez, il s'est dit, mais c'est pas possible, c'est pas, je vais refaire une biopsie, je veux bien voir. Eh ben, il ne voyait même plus où faire la biopsie. Il y avait plus rien. Il y avait plus de masse, il y avait plus rien. Voilà. Alors j'ai été guérie complètement ce jour-là. Je peux vous dire que ça fait bientôt 12 ans. Donc je peux vraiment parler de guérison. Et je peux dire que nous avons un Dieu qui fait ce qu'on ne peut pas faire. Je voudrais pas qu'à la suite de ce que je viens de dire, des personnes qui seraient atteintes de ce mal se disent, voilà, j'ai un peu peur des médecins, tout ça, j'aime mieux donc prier pour être guéri. Il ne nous est pas demandé de faire cette chose-là. Il nous est demandé de faire notre part, de se soigner, et ce qu'on ne peut pas faire, là, le Seigneur le fait. Voilà ce que je crois. Il nous demande pas d'être lâche, mais d'avoir la foi et de le laisser agir dans les domaines où on ne peut rien faire non plus.